Salut à toi mon pote, et c'est encore un plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je suis en train de te la tourner d'Agadir, d'un hôtel à Agadir, plus précisément de Tarazout si tu connais un peu la région. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo dans ce très beau décor. Alors je voulais te parler d'un petit sujet un peu spécial, enfin un sujet spécial, c'est plutôt une idée qui m'a traversé l'esprit ce matin. On vit aujourd'hui au 21e siècle. On a la chance d'avoir plusieurs outils à notre disposition pour être indépendant. Et je me disais, pourquoi finalement mendier pour une place alors qu'on peut construire notre propre table? Et c'est l'idée que je voulais te faire passer. Et aujourd'hui, au 21e siècle, aujourd'hui en 2021, avec tous les outils qu'on a, avec Internet, on peut se construire notre propre table. Et tu as bien compris, la table, en l'occurrence ici, c'est une métaphore. Donc tu peux te construire ta propre liberté financière, tu peux te construire ta propre indépendance, tu peux te construire ta propre audience, tu peux te construire une audience qui est basée sur tes idées, sur le contenu que tu partages, peu importe. Mais tu peux construire quelque chose à partir d'idées intéressantes, à partir de contenus intéressants que tu partages aux gens, à partir de connaissances que tu partages dans un domaine donné, et tu peux arriver à monétiser ça et à prendre ton indépendance. Et je te dis ça parce qu'au 21e siècle, le problème, c'est qu'il y a des technologies, un bouleversement technologique, il y a des innovations qui vont très rapidement, et je ne sais pas si la rigidité du monde du travail, si la rigidité du monde salarial va pouvoir s'adapter à ce bouleversement rapide, avec l'intelligence artificielle qui arrive, avec toutes ces choses, toutes ces machines qui vont sûrement remplacer beaucoup de travaux humains, sûrement remplacer beaucoup de métiers humains. Et donc pour moi la compétence aujourd'hui au 21e siècle, en 2021, c'est plutôt de savoir s'adapter, apprendre rapidement et savoir s'adapter vite, savoir s'adapter à tout ce qui arrive rapidement, savoir apprendre et apprendre à apprendre rapidement. Parce qu'aujourd'hui tu as beau avoir fait des études, tu as beau avoir fait des choses, le monde va si vite que ce que tu as étudié il y a 5 ans, le monde va si vite, et si tu ne fais pas une mise à jour intellectuelle régulièrement, eh bien tu seras dépassé par les événements, tu seras dépassé par tes concurrents, tu seras dépassé par le monde du travail, tu ne seras pas utile. Ton utilité vient de tes compétences, vient de ta capacité à apprendre rapidement, vient de ta capacité à t'adapter rapidement. Et ça, c'est tout un processus que tu dois apprendre. Donc mon pote, apprends aujourd'hui à être indépendant, apprends des compétences comme la vente, comme le fait de monétiser des choses, le fait de vendre tes propres productions. C'est ce qui va te permettre d'être indépendant, d'avoir des compétences réellement utiles, parce que la vente, savoir se vendre, savoir vendre ses productions, savoir faire la promotion de ses productions, c'est une compétence rare et très utile qui fera la différence. Si tu es capable de vendre, tu peux t'en sortir. Tu ne seras jamais dépendant d'un boss qui doit te payer un salaire à la fin du mois. Et encore une fois, ce n'est pas une attaque contre le salarié en soi. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une guerre entrepreneur-salarié, loin de là, ou indépendant salarié, ce n'est pas le sujet. Je tiens juste à t'encourager, si tu as ne serait-ce qu'une once de fibre entrepreneuriale, à te lancer, à donner vie à tes idées, à lancer des idées si tu penses que ça pourrait révolutionner le monde. Même si tu commences, même si c'est un flop au début, même si tu n'es pas parfait au début, tu t'amélioreras dans le processus, comme je te le dis souvent. N'essaie pas d'être trop perfectionniste. Commence petit, mais grandis petit à petit. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as des idées, si tu as une certaine inspiration quelque part, si tu as des connaissances dans un domaine donné que tu veux partager au monde, des astuces qui pourraient faciliter la vie des gens, n'attends pas que ce soit le moment parfait pour commencer. Tes astuces, tes connaissances, tes expériences peuvent aider beaucoup de monde. Tu peux commencer dès maintenant et te faire une place sur le marché, et te faire une place dans le monde finalement. Être utile pour la société, être utile pour le monde, tout en gagnant ton indépendance, encore une fois mon pote, et en étant libre finalement. En évoquant cette différence entre salarié et entrepreneur, ou salarié et indépendant,
j'ai cette impression, peut-être personnelle, que... Putain, cette musique, elle est dérangeante quand même. Mais bon, on va faire avec. J'ai cette impression, mon pote, que la plupart des salariés, en tout cas une grosse majorité, ne travaillent que pour l'argent, que pour payer les factures à la fin du mois, et non par passion. Ils travaillent un peu par défaut, pour ne pas crouler sous les dettes, et non par passion, pour amour pour leur travail. Je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas tous les salariés, il y a beaucoup de gens qui travaillent par amour aussi pour leur travail, pour leur métier, pour l'utilité qu'ils apportent grâce à leur métier, et c'est une fierté, c'est bien dans ce cas-là. Si tu bosses pour une cause qui t'est importante, même si tu bosses avec des gens, même si tu as un patron derrière, mais que lui, tu aimes la direction qu'il prend et que tu veux participer à ce projet, bien évidemment, c'est honorable. Mais je parle des gens qui travaillent par défaut, qui ne laissent pas exprimer leur passion, qui ne laissent pas exprimer un talent qu'ils ont, qui ne laissent pas exprimer leur connaissance dans un domaine donné et qui travaillent par défaut pour payer des factures à la fin et pour vivre une vie finalement où ils attendent impatiemment le week-end pour profiter de ces 2 jours et revenir vivre un enfer toute la semaine et sur presque toute l'année. Je dirais qu'il y a une grosse opportunité à devenir entrepreneur, à se prendre en main, à ne plus compter sur autrui, être indépendant finalement, apprendre des compétences utiles, apprendre des compétences qui vous seront utiles toute la vie. Parce que finalement, être indépendant, être entrepreneur, c'est apprendre à être tout simplement indépendant et à compter sur soi-même pour créer de la valeur, pour créer de l'argent, pour rapporter de l'argent. Vendre toutes ces compétences, tu l'as quand tu es entrepreneur. Quand tu développes, quand tu lances un projet d'entrepreneuriat, tu apprends toutes ces compétences-là parce qu'elles sont essentielles et incontournables. Et donc tu deviens finalement indépendant, tu arrives à compter sur toi-même. Et même lorsque tu entreprends quelque chose, ne serait-ce que la plus petite entreprise qui soit, eh bien le monde te remémorera. On va dire que tu laisses ta trace dans le monde, tu laisses ta trace dans l'histoire, tu laisses quelque chose derrière toi, quelque chose qui t'appartient à toi, que tu as créé à partir de rien. Et ça, pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça peut paraître banal, mais pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. De laisser quelque chose à partir de rien, de créer quelque chose à partir de rien, pour moi, c'est extraordinaire. Et pouvoir travailler pour ses propres rêves, et non pour les rêves d'un patron qui ne sont pas du tout les nôtres, je trouve ça aussi très honorable et très courageux. Par ailleurs, mon pote, j'ai une conviction profonde. Je pense qu'il y a une grosse différence entre travailler par peur et travailler par passion. Et j'ai l'intime conviction que la majorité des salariés travaillent par peur de se retrouver seul, par peur de se retrouver sans le sou, par peur de se retrouver sans emploi, par peur de se retrouver à la rue. Alors que l'entrepreneur travaille par passion, travaille pour ses idées, travaille pour ses innovations, travaille pour son inspiration, travaille pour le changement qu'il veut apporter au monde aussi. Et encore une fois, j'insiste sur ce point, mon pote. Je ne suis pas en train de te faire la morale par rapport au fait que tu dois passer à l'action, entreprendre ou je ne sais quoi. Pas du tout. Je ne suis pas en train d'inciter à une guerre entre salariés et entrepreneurs. Pas du tout. Il y a des gens qui n'ont pas cette fibre entrepreneuriale, qui ne rêvent pas forcément d'être entrepreneurs, d'être libres, d'être patrons d'eux-mêmes. Ça n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont faits pour être salariés, d'autres pour être entrepreneurs. Le monde est fait pour qu'il y ait de multiples personnalités, de multiples facettes. Ce que j'essaie de dire, à qui je m'adresse véritablement dans cette vidéo, je m'adresse à ceux qui pensent avoir cette fibre, qui ont les idées pour, mais qui hésitent à se lancer. Et j'aimerais leur dire que il n'y a pas besoin d'être parfait au début, il n'y a pas besoin d'avoir une idée parfaite, tout le plan parfait au début. Tu peux commencer avec un plan incomplet et tu vas l'améliorer dans le process, tu vas l'améliorer avec le retour de tes clients, le retour de ton entreprise, le retour que tu auras sur ton projet. Avec ces retours-là, tu vas pouvoir améliorer ce processus. Tu vas t'améliorer toi et tu vas améliorer ce que tu pourrais ajouter aux gens, ce que tu pourrais ajouter à ta solution, à la solution de ton projet. Donc, n'hésite pas à commencer. C'est en commençant que tu vas comprendre ce qui manque dans le marché, ce qu'il faut améliorer, où tu peux t'améliorer toi-même dans ce processus, etc. C'est comme ça que tu t'améliores. Donc, encore une fois, c'est une incitation pour les gens qui ont l'idée, qui ont cette hésitation au début. Allez-y, lancez-vous les gars. Lance-toi mon pote, tu vas pas le regretter. Et si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas, tant pis. Tu sauras au moins que ça ne marche pas pour toi. Tu n'es pas fait pour ça. Mais lance-toi, fais un essai. Tu peux le faire en parallèle de ton job. Tu peux le faire en parallèle de tes études. Mais lance-toi et essaye de voir ce que ça donne. Et j'aimerais conclure en te disant que le monde de demain appartient à ceux qui le planifient et qui travaillent à sa construction.
Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.